Maintenant qu'on a une nomenclature qui fonctionne bien, on va partir sur le projet qu'on a fait à la main, qui est le chantier de la corniche. Donc, quelques voiles, une poutre, photopoutre, des murs extérieurs. C'est juste un extrait de plan hein, et un mur intérieur ici, avec une altitude de 69,06 du niveau 2, 66 du niveau 1. Et donc, la première étape, ça va être de prendre notre fichier, de l'enregistrer sous projet, et vous allez l'appeler, alors moi je vais l'appeler comme ça, et vous allez mettre votre nom, prénom. Donc on repart de celui qu'on a déjà fait, et on va le nettoyer, c'est-à-dire que la vue du niveau 1, on va retirer tout ce qui est dedans. Je vais décadrer la vue de manière à pouvoir dessiner. Donc je décadre, je l'affiche. Je peux l'afficher hein, pour savoir à peu près où je trace. Je tracerai à l'intérieur là. Et ma vue 3D, normalement, il n'y a plus rien. Et ma nomenclature, normalement, il n'y a plus grand-chose non plus. Donc, une fois, donc ça, c'est pour préparer le fichier. Vous l'enregistrez. Et on va commencer la saisie de l'ouvrage. Donc, pour la saisie de l'ouvrage, je vais mettre sur une vue d'est. On a dit que mon niveau 1, en fait, c'est mon ça, c'est mon niveau 1. Et dans le gabarit par défaut de Revit, il n'y a que deux niveaux de saisie, donc il va falloir faire un deuxième niveau. Soit je prends celui-ci, je le copie-colle, soit vous allez dans structure et vous allez créer un niveau ici, LL. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps, donc c'est pas la peine d'apprendre le raccourci. Et quand je crée un niveau, toujours pareil, je regarde l'onglet vert ici qui me dit je réalise une vue en plan avec un décalage de 0. Donc moi, je pourrais taper directement, je sais que là, j'ai un décalage de, je sais pas combien, 2,50, 2,84. Donc je pourrais mettre un décalage de 284 cm, pour être sûr que c'est bien des centimètres. Et je réalise au niveau en plan, bah oui, je vais réaliser une vue en plan du niveau concerné. Je vais faire un niveau, pas de fondation, pas de site, plan de plafond, plan d'étage. Et là, normalement, vous avez vu, regardez ce qui va se passer. Voilà. Si je m'accroche là-dessus, comme j'ai fait un décalage de 2,84, il va me créer mon niveau 2 à 2,84. Maintenant, je sais que le niveau 1 est à l'altitude. Bon, on n'a pas le plan du rez-de-chaussée, donc on imagine qu'on est à la bonne hauteur. Ici, je fais décaler niveau 0, fois je saisis. Moi, j'ai que le niveau 1, donc je vais saisir l'altitude par exemple 22 niveau 1. Je vais faire gérer, spécifier coordonnées du point, et là, je rentre, je dis 66,22. Mètre, je précise mètre parce que je ne sais jamais si c'est en centimètres. Vous savez ce qui s'est passé? Je remonte, il me l'a mis en mètres. Sauf que ici, je me suis trompé de niveau. C'est celui-ci qui est 66,22. Voilà. C'est l'unité par défaut, le centimètre. On a l'impression que ça ne change rien, sauf que mon altitude ici, si je lui demande de m'afficher en pointe NGF, je duplique et je l'appelle NGF. Et au lieu de mettre point de base du projet, je mets point topo, je fais OK, et il m'affiche bien 66,22. Bon, c'est pas très bien présenté, c'est pas grave, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc là, je suis bien placé. Et si je me mets en NGF ici, je suis à 69,06, c'est bien la bonne altitude. D'accord. Là, je suis bon.
On a dans le gabarit du projet suivant, on sait qu'on met une cote d'élévation ici en NGF en plus, qui permet d'être sûr. Donc on met aucun modifier le type. Je mets point de base topo et je mets aucun repère d'élévation quand je fais OK comme ça. Et là, il faudrait que je le mette en mètres, modifier le type. Je vais lui dire de me le mettre suffixe. Je vais mettre espace MGF et les unités, je les mets en mètres par défaut avec 2 ou 3 décimales. Et je peux mettre le symbole. Et je valide. Et là, on a notre symbole qui se met comme ça. On a l'altitude, qu'on pourrait mettre en mètres aussi, et l'altitude NGF. Donc là, c'est paramétré. Maintenant, on se met sur le niveau 1 et on va pouvoir saisir notre grille. Donc, première étape, c'est se faire un petit brouillon à la main avec les différents axes et ensuite saisir la grille. Je vous montre comment on fait. Donc, par exemple, la première grille, c'est 502 B1. Donc, je vais faire GR ou alors structure grille ici. Vous voyez, c'est GR. Ça, on commence à avoir l'habitude. GR. Je mets B1. Je le numérote tout de suite. B1. Et le B2 est à 502. Mince, pardon. 502 et 230. Là, quand je suis sur Evit, je refais GR, je m'accroche en bas, je vais ici, je tape 502, je remonte. Et vous voyez, il numérote automatiquement. Et j'avais dit combien? 502 et 230. Là, je tape 230. Si vous avez fait un petit brouillon, si vous avez votre plan sur le deuxième écran, ça va beaucoup plus vite. Et vous voyez, il numérote bien. Si jamais je me trompais dans la numérotation, c'est important de ressaisir en cliquant dessus le bon numéro de manière à ce qu'il incrémente correctement la suite. Donc, j'arrête là, je fais ça tranquillement et après on fait la saisie de la structure.